Bonjour, je m'appelle Alicia. Je vais vous partager ma réflexion du deuxième dimanche de Carême. C'est l'Évangile de Saint Luc 9, versets 28 à 36. Donc, dans le passage, on voit que Jésus invite ses 3 disciples à la montagne pour prier. C'était Pierre, Jean et Jacques. Pendant que Jésus priait, c'est là où on voit la transfiguration, c'est-à-dire son visage s'illumine et ses vêtements deviennent blancs d'une blancheur vraiment indescriptible. Et c'est ça la transfiguration. C'est la figure de Jésus qui se transforme en divinité. Et Dieu a voulu nous prouver 3 vérités dans ce passage. La première étant que Jésus est Dieu. Jésus lui-même a voulu se faire voir dans son corps glorieux. Et pour que nous puissions croire. La deuxième vérité, c'est que le paradis existe et qu'il est fait pour nous. À côté de Jésus, il y avait Moïse et Élie, qui étaient supposément morts depuis longtemps. Et ils étaient en train de parler avec Jésus. La troisième vérité me mène à dire que les morts sont encore vivants spirituellement et qu'ils nous ressusciteront à la fin des temps. Et dans cet émerveillement, Pierre dit « Qu'il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. » Parce qu'il était tellement émerveillé de voir un morceau du ciel qu'il voulait rester là pour toujours. Mais le passage dit « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Mais pourquoi? C'est pas parce que c'était interdit de rester là. Au contraire, il voulait que Pierre aspire à vivre la sainteté. Il voulait lui donner le goût de ce morceau de paradis pour qu'il puisse vivre sa vie en sainteté. Et on peut aussi porter notre regard sur le fait que la représentation de Moïse et Élie dans ce passage, il représente l'Ancien Testament et Jésus qui se trouve au milieu d'eux vient représenter la nouvelle alliance, cette promesse éternelle, notre Sauveur. Et dans le passage, il y a une nuée qui apparaît et une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils l'élu, écoutez-le. » Et c'est Dieu le Père qui nous dit ça. Écoutez-le, écoutez mon Fils. Suivez ses pas, soyez comme lui, parce que je veux que vous soyez contents et je veux vous avoir à mes côtés à la fin des temps. Donc je finis avec une courte prière pour nous aider à méditer tout ce qu'on a réfléchi. Merci Seigneur de nous montrer ta grandeur, ta splendeur, dans laquelle nous pouvons confier. Dieu, nous te demandons que tu résides en nous dans ta totalité, Père, Fils et Saint-Esprit. Conduis-nous vers la sainteté, remplis-nous d'espérance et de foi, pour croire, pour vouloir arriver à cette sainteté, pour que nous puissions nous réjouir à tes côtés. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et bon carême.